Le pass sanitaire peut être jusqu'à l'été prochain. C'est le projet du gouvernement qui veut se donner la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Initialement, il devait prendre fin le 15 novembre prochain. Mais l'exécutif explique qu'il faut pouvoir contrer une nouvelle vague de contamination si elle se présente, avec notamment cet argument justement du froid qui revient et la question d'un éventuel variant qui pourrait se présenter. Un argument qui ne convainc pas les professionnels de la restauration et leurs clients. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Jean-Wilfried Forquès, Paul Barcelone, Yves Piloussi et Nicolas Repère. Installé à la terrasse d'un café dans le centre de Toulouse, Mathieu ne comprend pas vraiment la volonté du gouvernement. Maintenant, tout le monde sort, on voit du monde partout. Je pense que c'est plus trop d'actualité. De ce que j'ai entendu, les chiffres avaient baissé, donc je pense que depuis qu'il y a le vaccin, donc je pense que c'est plus nécessaire. Je pense que ça embête plus tout le monde. Même incompréhension pour Philippe Belot, le vice-président de l'UMI en Haute-Garonne, gère un bar-restaurant à Toulouse. Il s'inquiète de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui pourrait l'obliger à contrôler encore les passes sanitaires dans son établissement. C'est une mesure qui tombe sur tout le monde, sur les commerces, sur tous les gens qui travaillent au quotidien, sans encore une fois le moindre accompagnement maintenant et sans la moindre concertation. Pourtant, le pass sanitaire semble efficace. 5835 cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, un chiffre en baisse de 14% sur une semaine. Mais pour l'infectiologue Robert Sebag, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut être vigilant, il y a l'hiver, modification de température, la rentrée scolaire, mais ça n'a pas explosé, on a eu peur. On arrive à fin septembre, il y a un mois de rentrée scolaire. Peut-être que ça va reprendre, hein, mais le pass sanitaire permettait effectivement de pousser des gens à la vaccination. On a vu que depuis l'annonce du pass sanitaire, il y a une augmentation des vaccinés. Le médecin regrette cependant les injonctions contradictoires du gouvernement qui avait au départ promis que le pass sanitaire s'arrêterait au plus tard à la fin de l'année. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire est indispensable pour des raisons constitutionnelles, plaide Bruno Bonnel, député LREM du Rhône. Le Parlement va siéger en gros jusqu'au printemps 2022, probablement en février, fin février, début mars. Et ensuite, on va rentrer dans la période des élections présidentielles qui auront lieu en avril. Il serait quand même impossible de réunir le Parlement dans des conditions d'urgence en plein milieu d'une élection présidentielle. Donc on anticipe techniquement. Le projet de loi pour permettre la prolongation de cet état d'urgence sanitaire sera présenté dans une quinzaine de jours en Conseil des ministres.